Bonjour et bienvenue sur DCAO. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de SolidWorks. Donc, cette vidéo va vous présenter tout ce qui concerne les bases de SolidWorks, donc tous les documents, où les trouver et comment les trouver, ainsi qu'à quoi sert chaque panneau. Donc pour commencer, lorsqu'on l'ouvre, on arrive ici, donc sur SolidWorks 2013, pour moi, avec en haut à gauche, comme il se trouve toujours, la barre de fichiers, l'affichage et les outillages, ainsi qu'ici, nous avons donc, pour créer un nouveau dossier, un nouveau document, un assemblage ou une mise en plan, ouvrir donc pour si on a déjà un projet en cours, et ensuite l'enregistrement, l'impression, les retours et tout le reste. Donc pour commencer, on va ouvrir un nouveau document, donc pour faire une pièce, pour pouvoir vous présenter tout le début de la conception. Donc une fois qu'on clique sur nouveau document, on a ce petit panneau qui s'ouvre, et donc ici on peut avoir 3 documents à ouvrir. Donc la pièce, l'assemblage et la mise en plan. Chacun a une conception particulière. Pour l'instant, on va s'occuper de pièces. Donc on sélectionne pièce et ensuite OK. Ici on arrive sur un nouveau panneau, donc avec tout en haut tout ce qui concerne la conception, à gauche tout ce qui concerne notre pièce, et ici tout ce qui concerne les vues. Donc pour commencer, à gauche ici on a notre pièce, donc ici c'est ma pièce 3, ainsi que capteur annotation. On va pas s'en servir pour l'instant, je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. Ensuite les matériaux, donc si vous voulez mettre une matière sur votre pièce, le plan de face, plan de dessus et plan de droite, donc ce sont les 3 vues principales pour créer une pièce, et l'origine pour faire toutes les contraintes. Ensuite on a aussi la configuration manager, donc on verra plus tard, puisque cette partie là nous permet de faire des mouvements de pièces quand dans un assemblage, surtout c'est le plus efficace, mais il permet aussi de faire d'une pièce plusieurs pièces. Par exemple pour une pile, on sait qu'une pile AAA a une certaine taille et une AA a une autre taille. Et bien tout simplement cette configuration nous permet de créer une pile AA et ensuite en modifiant les tailles d'avoir une pile AAA. Je vous présenterai plus tard comment on fait toute cette partie. Par la suite donc on a aussi donc l'apparence, le display manager, qui va nous permettre de mettre toutes les couleurs qu'on désirera. Donc on y verra aussi plus tard. Ensuite dans le panneau d'en haut, donc on a les fonctions qui sont utiles pour la vue 3D, une fois qu'on a fait notre esquisse et qu'on veut la mettre en 3D. Donc on y verra aussi plus tard. L'esquisse, c'est tout ce qui concerne le 2D, donc toute notre base de pièces. Ensuite on a évaluer, donc l'évaluation c'est tout ce qui est les masses et les mesures. Le reste on n'a pas besoin pour l'instant. DIM Expert et Produit Office, je ne vais pas vous les présenter puisque ça concerne un autre niveau de l'utilisation de SolidWorks. Ensuite ici donc nous avons tout ce qui concerne les vues, donc avec le zoom, la zoom fenêtre et la vue précédente. Donc tout simplement le zoom va nous permettre de zoomer sur la pièce, zoom fenêtre de faire une sélection et de aller pile poil à cet endroit, zoom précédent tout simplement pour revenir à la vue d'avant, vue en coupe pour couper une pièce en deux ou un assemblage pour pouvoir voir de l'intérieur comment c'est, si on a besoin de travailler à l'intérieur. Orientation de la vue, donc tout simplement pour avoir les 5 vues principales de la pièce, avec aussi les 3 vues isométriques, dimétriques et trimétriques, ainsi que la vue normale A
qui est une vue qui nous permet d'aller directement sur le plan sélectionné. Ensuite, on a les données sur le style d'affichage. Donc le plus souvent on utilise l'arête en mode image ombrée, c'est le plus simple, c'est celle qui nous permet de créer, de voir le plus correctement tout ce qu'on a besoin de savoir. Et les autres sont beaucoup moins utiles, sauf si on a vraiment besoin de voir quelque chose précisément, qu'on n'arrive pas à voir en mode arête. Ensuite, on a donc tout ce qui concerne l'affichage, donc montrer et cacher les objets aussi. Donc on y verra plus tard. Et pour finir, tout ce qui est apparence, fond, le fond de plan, donc la toile de fond tout simplement. Mais le plus souvent on utilise la 3 ponctuelle et fondue, qui est la plus simple. Et à droite, on a un panneau donc, qui concerne tout le reste, donc tout ce qui a apparence saine et décalquée pour ici, donc qui nous permet de voir tout simplement donc tous les fonds, comme ici, c'est la même chose. Et le plus souvent on va utiliser la bibliothèque de conception, donc qui nous permet tout simplement de voir tout ce qui concerne donc des pièces qui sont pré-créées. Donc le plus souvent celle qu'on utilise c'est ISO, et ici donc on aura des pièces qui sont pré-créées et donc qu'on pourra rajouter tout simplement en les incrustant à l'intérieur et à mettre à la taille que l'on a besoin. Donc voici pour cette première vidéo. Et donc par la suite, nous allons commencer par faire une esquisse, créer une esquisse et faire un carré, un rond, un cercle, faire toutes les formes que l'on a besoin pour débuter. Et en même temps la fonction, donc pour transformer une pièce en 3D. Merci à tous et au revoir.